Bonjour Monsieur Baron, vous êtes chercheur CNRS, notamment à l'Institut du Cerveau à Toulouse. Et nous aimerions vous poser quelques questions sur le thème que vous avez abordé lors de votre intervention lors de la semaine du cerveau. Donc une première question, vous travaillez sur les implants cochléaires, de type cochléaire, donc on ne doit pas confondre avec les audioprothèses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un implant cochléaire et une audioprothèse? Bien sûr. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas confondre les deux. Un implant cochléaire, c'est réellement une neuroprothèse. Une neuroprothèse, c'est-à-dire c'est vraiment un dispositif qui va venir stimuler directement une partie de votre cerveau. Alors quand je dis une partie de votre cerveau, je parle de la cochlée, parce que la cochlée est composée de cellules bien entendu nerveuses, qui vont composer les cellules ganglioniques, qui composent le nerf auditif. Donc un implant cochléaire va venir stimuler électriquement directement ces cellules nerveuses. Une audioprothèse, c'est un système qui va venir quelque part vous amplifier le son. Vous avez une perte auditive, vous entendez mal, je grossis le trait, une audioprothèse va augmenter le son. Un implant cochléaire, c'est différent, c'est-à-dire vous êtes sourd, vous avez une surdité profonde, au-delà de 90 décibels, bilatérale, des deux oreilles. Là, l'implant cochléaire, il va capter le son, le transformer grâce à des processing, des algorithmes qui sont insérés à l'intérieur de cet implant, et vous transformez cette information auditive, sonore, en information électrique qui vont venir stimuler les neurones de l'oreille interne et donc pouvoir réactiver toute l'information auditive donc, au travers de votre cerveau. Donc c'est la grosse différence. Donc, si nous voudrions savoir si justement ces implants cochléaires sont destinés à des personnes qui sont sourdes de naissance ou des personnes qui vont le devenir au cours de leur vie. Donc, Alors là, je ne suis pas médecin, mais la prescription de l'implant cochléaire dépend vraiment de l'étiologie de la surdité. Pour qu'un implant cochléaire puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un nerf auditif. Donc toute malformation ou altération du nerf auditif sera une prescription contre l'implant cochléaire. Donc ça, c'est vraiment la condition a priori donc, pour avoir un implant cochléaire. Après, ce qui se passe, c'est que l'implant cochléaire peut être prescrit à n'importe quelle personne qui a une surdité acquise au cours de sa vie adulte. Si vous devenez sourd demain, pour telle ou telle raison, on peut vous mettre un implant cochléaire et ça fonctionnera très bien dans on va dire, sa fonction principale qui est la restitution de l'intelligibilité de la parole. Si vous êtes sourd de naissance et qu'on détecte que vous êtes sourde dès la naissance, on peut vous mettre un implant cochléaire très tôt. En ce moment, les implants cochléaires sont mis chez des enfants de moins de 2 ans, même moins d'1 an dans certaines pratiques hospitalières, notamment aux États-Unis. Et là, ça marche très bien, c'est-à-dire à partir du moment où vous aurez eu cet implant cochléaire très tôt dans votre développement, vous allez pouvoir apprendre le langage et avoir des performances de compréhension, d'intelligibilité de la parole et de production de la parole qui seront similaires à n'importe quel enfant normand-entendant. Par contre, si vous êtes sourd de naissance et qu'on détecte chez vous cette surdité tardivement et que pour tout un tas de raisons, vous ne pouvez pas avoir un implant qui soit mis très précocement, si on vous met un implant tardivement, à l'âge de 7, 8, 10 ans ou au-delà, l'implant fonctionnera toujours très vite, mais à partir du moment où vous n'aurez pas eu un apprentissage du langage, vous aurez beaucoup de difficultés à comprendre le langage. Parce que justement, entre les deux, une des raisons pour laquelle l'implant va fonctionner, c'est en fonction des capacités du cerveau à être plastique et à pouvoir s'adapter à cette information. Donc si vous avez été sourd trop longtemps et qu'on vous met un implant, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu l'acquisition du langage, là ça sera très difficile. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne un implant cochléaire? Alors, je crois que vous avez une petite figure. En fait, c'est tout simple. Vous avez, dans la partie externe, vous avez un micro, en fait, qui va capter les sons. Cette information auditive, acoustique, va être envoyée à un processeur, un transducteur vocal,
qui va transformer cette information auditive en information électrique. Et cette information électrique va être transmise au travers donc de cette électrode qui est insérée dans la cochlée et qui va venir stimuler directement les cellules ganglionnaires qui sont à l'origine du nerf auditif. Donc il y a trois parties, une partie externe, un microphone, une partie interne qui transforme l'information en impulsion électrique, et puis donc cette impulsion électrique qui va venir ici stimuler la cochlée. Donc toute la difficulté de l'implant cochléaire, c'est dans cette partie-là, qui est ce qu'on appelle le processing, c'est-à-dire tout ce qui est la technologie qui va transformer l'information auditive en information électrique. Et on veut savoir quels sont les résultats actuels en matière d'implants et les innovations après qui sont à venir concernant cette Excellent. technique. Les résultats sont excellents. C'est vrai, il y a de la variabilité, parce qu'en fonction justement de l'étiologie, c'est-à-dire en fonction du type de surdité qu'ont les patients, c'est-à-dire quelque part l'intégrité du nerf auditif, la transmission de l'information, bref. Si on regarde globalement, en gros, les patients rapidement, implantés cochléaires, adultes on va dire, arrivent à des capacités de récupération d'environ 80% de la parole. 80% des mots reconnus dans le silence. Chez l'enfant, les résultats sont aussi très très bons. Par contre, là où il y a peut-être des difficultés, vous me posez la question sur l'avenir de l'implant, c'est ça ? C'est en fait l'écoute de la parole dans le bruit. Parce que les patients sont très sensibles à un environnement bruité, un environnement difficile. Et là, ça devient beaucoup plus difficile pour eux à comprendre la parole. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, principalement, c'est une seule oreille à implanter, avec deux implants bilatéraux. Donc, il y a une meilleure, on va dire, un meilleur traitement de l'information spatiale, auditive spatialement, ce qui permet, dans une atmosphère un peu bruitée, de pouvoir distinguer justement la source de la parole du bruit environnement. Donc les avancées technologiques vont être principalement à faire dans ce domaine-là. Mais autrement, l'implantation cochléaire fonctionne vraiment très bien. Et là, on a parlé de la reconnaissance vocale, mais par exemple, tout ce qui est, par exemple, aller à un concert, est-ce que la personne pourra entendre nettement la musique ou est-ce que non, ça justement, c'est le deuxième, on va dire, la deuxième avancée technologique vers lesquelles travaillent les compagnies d'implants cochléaires, c'est que effectivement l'implant cochléaire, du fait que, en fait, je vous l'ai pas dit, mais il y a environ qu'une vingtaine d'électrodes qui sont actives dans la cochlée. Ça veut dire que en fait, toute l'information, tout le spectre très riche va être donné sur 20 parties de votre cochlée. Donc l'information qui est donnée à l'implant cochléaire, c'est une information qui est, on va dire, très pauvre, appauvrie. C'est pour ça que le cerveau est important, parce que c'est le cerveau qui va nous permettre de mettre du sens à cette information électrique qui est appauvrie. Et donc la restitution de la musique, c'est vraiment quelque chose qui est effectivement encore difficile avec la technologie actuelle. Donc effectivement, les compagnies s'intéressent beaucoup à quels sont les algorithmes qu'il va falloir développer pour restituer l'information musicale, qui est une information riche, la musique. Ça, c'est effectivement un challenge dans les années ou décennies à venir.